comment ça va? Ça va très bien, merci. Un peu fatigué? Double Ouais, un entraînement petit peu, aujourd'hui, ouais, donc ouais. Quand on a 2 entraînements, faut bien récupérer entre les deux, c'est tout. vous êtes dans quel état d'esprit? Parce que on le sait, vous aviez été suspendu pour les 2 premières rencontres de Ligue 1. Vous avez assisté depuis les tribunes aux 2 défaites de vos coéquipiers. Quel est votre sentiment, votre analyse déjà de ce qui s'est passé? Déjà, pour ma part, c'est difficile parce que être suspendu, voir ses coéquipiers sur le terrain, c'est frustrant, on a envie d'y être. Et de l'extérieur, on voit toujours les matchs différemment. Donc voilà, je pense qu'il nous manque un peu de peps sur chacune des rencontres. Face à Montpellier, face à Toulouse, on a la possession de balle et il nous manque un peu d'engagement et un peu de jambes pour accélérer, pour pouvoir mettre ce but, quoi. L'engagement, vous allez apporter votre contribution, on l'imagine, hein, avec Ouais, votre ouais, retour, bien sûr. très probablement dimanche au Parc des Princes. Ça, c'est un domaine. J'espère bien. Bon, maintenant, c'est pas un joueur, hein. C'est tout un bloc, c'est toute une équipe. Il suffit pas qu'une personne arrive et que ça change quelque chose. Maintenant, il faut qu'on prenne conscience des choses et qu'on le mette en place sur le terrain. Pour vous, donc, un des mots que vous avez ciblé, c'est surtout ça, c'est l'engagement, peut-être un manque d'engagement de la part de vos coéquipiers sur ces 2 rencontres. Oui, bon, de l'extérieur, on voit beaucoup de choses, hein. Maintenant, c'est l'analyse aussi du coach. C'est ce qu'on voit quand on est dans les tribunes, parce que je sais très bien comment c'est différent. On voit les choses en grand et avec beaucoup de recul. Je sais très bien que sur le terrain, c'est difficile pour les joueurs. Voilà, si on peut mieux faire, on le fait, hein, forcément, mais voilà. Là, oui, le constat que j'ai eu, c'est un manque d'engagement. Mais bon, il n'y a pas de souci parce qu'on a réussi à gagner des matchs en maîtrisant le ballon. Maintenant, il faut qu'à la perte de balle, on soit un peu plus réactif. Dans quel état d'esprit sont vos coéquipiers après ces 2 matchs? Vous sentez qu'il y a un peu d'abattement, un peu Une défaite, ça touche forcément, hein. Quand on perd, on n'est jamais content. Surtout que Bordeaux est un club qui n'avait pas pris l'habitude de perdre. Maintenant, ça fait un petit moment qu'on gagne plus de matchs. Donc voilà, on avait fait une très bonne préparation. On a gagné nos matchs en préparation, ça se passait très bien. 5 victoires, match nul sur 6 rencontres. Exactement. Donc voilà, on s'attendait peut-être à ce qu'on soit aussi bien au début de championnat. On s'est peut-être reposé sur des choses qui n'étaient pas forcément acquis. Ouais, c'est ce qu'a dit un peu en substance votre président Jean-Louis Triot, hein, après la rencontre. Il a dit il faut peut-être remettre un peu le bleu de chauffe. Exactement. Ouais. Mais on n'est pas, selon vous, dans la spirale des 6 derniers mois de la saison dernière? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Dans cette dynamique, je veux dire. Ouais, mais c'est totalement différent. C'est une question, Mickaël. Hein. C'est totalement différent, je pense. Je pense que c'est totalement différent parce que c'est une nouvelle saison. On remet les compteurs à zéro. C'est sûr que prendre 6 points sur les 6 qu'on nous a proposés, c'est intéressant et c'est ce qu'il fallait. Maintenant, c'est vrai que c'est pas dramatique. C'est le début de saison, mais il faut réagir le plus vite possible. Il ne faut pas qu'on prenne trop de distance face aux autres. Ouais. Il y a d'autres clubs qui ne sont pas en meilleure posture. Hein. Exactement. Marseille, c'est pour ça que c'est Lyon. le début de saison et il ne faut pas s'affoler. Un petit mot peut-être sur l'équipe de France. Vous vous attendiez à être convoqué pour le match amical? Ouais. Oui. Je commence à arrêter Vous aviez reçu une pré-convocation, je crois. J'ai reçu une pré-convocation. Ouais. Bon, on était en stage, donc je l'ai reçu tard. Je m'attendais à y être, surtout qu'il n'y avait pas les 23. Donc, bon, maintenant, c'est pas dramatique. Hein. Je suis déçu, mais il faut se relever et faire mieux pour pouvoir être dans la prochaine liste. Maintenant, il y a de la concurrence, il y a du monde, c'est normal. Oui. C'est peut-être aussi parce que vous ne jouiez pas les 2 premières rencontres, contrairement à ceux qui étaient retenus par Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset. Je sais pas si c'est un problème, justement. Ça m'aurait fait du temps de jeu, j'ai fait tous les matchs de préparation. Le match était entre les 2 matchs où j'étais suspendu, le match de l'équipe de France était entre les 2 matchs, donc ça n'aurait pas été un problème si j'étais appelé maintenant. Peut-être que le coach a jugé différemment. Vous avez regardé donc ce match depuis votre télévision. Quel a été aussi votre sentiment sur cette nouvelle équipe? C'est pas mal. Moi, je trouve que voilà, il y a de la jeunesse, et il y a de la vivacité. Il y a quelque chose à construire avec cette équipe. Ça joue bien au ballon. Maintenant, il faut qu'il s'affirme encore un peu plus.
il y a des joueurs qui ont gagné des points, donc c'est bien, c'est bien. J'aimerais bien faire partie du bateau. Oui, et puis il y a toujours un peu ce chantier de toute façon en défense centrale qui vous permet effectivement de vous dire pourquoi pas moi. Oui, mais bon, j'ai l'impression que maintenant il va se reposer sur, il va essayer d'affiner le duo Mexès-Rami. Mais voilà, on est là pour faire la concurrence et pour essayer d'y être. Donc c'est un objectif pour moi, je ferai en sorte d'y être. Et puis la même question que j'ai posée à vos coéquipiers qui sont en équipe de France, c'est de toute façon un avantage certainement d'avoir un ancien entraîneur qui devient sélectionneur parce qu'il vous connaît. Ouais. Oui, ça ne veut pas dire que je sois dans ces tableaux. Maintenant, il me connaît, c'est l'avantage. Ouais. Il sait que si je suis bien en championnat, il peut compter sur moi. Oui. Voilà. Bon. Quel est votre objectif cette saison, à titre personnel à titre personnel, gagner des titres, parce que je pensais qu'en venant à Bordeaux, j'allais en gagner la saison dernière. Et on était bien parti pour. Donc voilà, c'est d'autant plus frustrant. Donc essayer de gagner des titres, être en sélection le plus souvent possible. Et voilà, sur le plan personnel, gagner, pareil, que l'équipe regagne, faire en sorte que l'équipe soit en Champions League la saison prochaine. Et à titre personnel, dans votre jeu, est-ce qu'il y a des phases ou des secteurs de votre jeu que vous souhaitez, je ne sais pas, améliorer ou, Tout. Je suis défenseur. J'aimerais améliorer ma vivacité, mon jeu de tête, mes relances, mon jeu défensif, voilà, ne pas me faire passer, être solide. Voilà, tout ça, c'est des choses que je travaille à l'entraînement tous les jours et il faudrait que ça continue, quoi, que je sois encore meilleur. Je pense que j'ai encore une petite marge de progression. Je suis pas trop vieux, donc. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Vous avez encore une longue carrière devant vous, Mickaël. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais améliorer. Et dernière question, et puis on vous libère parce qu'il y a encore entraînement. Quel regard vous portez sur le changement de coach, justement? On vous a vu hier sur d'autres médias, justement, parler de l'intervention de Jean Tigana après la conférence de presse, après la défaite, où Jean Tigana disait qu'il avait l'héritage, qu'il avait récupéré l'héritage de la saison dernière. Votre sentiment sur d'abord cette phrase, vous êtes intervenu, et puis après sur le changement de coach? Ouais, moi je disais que il sait de quoi il parle. Maintenant, c'est son sentiment. Je ne sais pas si tout le monde ressent la même chose. Maintenant, je pense qu'inconsciemment, dans les têtes, tous les joueurs sont touchés, même si personne ne veut se l'avouer ou tourner la page. Moi, le premier, parce que je dis que c'est pas la même saison, mais cette fin de saison a été très difficile pour nous, pour le public, pour tout le monde. Donc, peut-être qu'inconsciemment, on est encore dedans. Voilà, c'est ça qu'il faut retourner, il faut faire basculer. Mais il n'y a pas de raison de s'affoler. On est conscient du groupe qu'on a, du potentiel qu'on a, et on fera en sorte de changer tout ça dès samedi. Mickaël, cette équipe, elle a été championne de France, et cette équipe est allée en quart de finale de la Ligue des Champions. Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, avec le même groupe. Donc, exactement. Donc voilà, on le fera encore.